quelqu'un surveille. Ça déconne parfois, on reprend. Présentez. Je me nomme Agnès Miloua, je suis la présidente de l'ONG Femmes Leaders pour la promotion et l'emploi des femmes, en abrégé FELFEDEF. D'accord. FELFEDEF, c'est une ONG qui défend le droit de la femme et des enfants et qui aussi reçoit à son sein des enfants orphelins, oui. N'est-ce pas? D'accord. Vous recevez des enfants orphelins d'Ebola depuis combien de mois? Depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons que recevoir les enfants orphelins d'Ebola. En tout, vous avez reçu combien d'enfants? En tout, nous avons reçu un nombre important de 32 enfants. Ils sont tous ici? Non. Il y a ces 32 enfants, nous avons reçu à mettre aussi des stratégies de communication en place. Il y a maintenant un nombre de 15 qui sont dans leurs familles respectives. Et ces 17 sont au centre. Ici, nous sommes aussi en train jusqu'à présent de mettre des stratégies de communication toujours pour que ces enfants puissent être aussi dans les différentes familles. D'accord. Est-ce que ces enfants sont victimes de stigmatisation à travers leur famille adoptive? Oui, tout au début, ces enfants étaient vraiment victimes de la stigmatisation dans les différentes familles. Mais après, notre combat réellement de sensibilisation, surtout, que ces enfants, ces parents ont reçu quand même à effacer dans leurs esprits l'idée de stigmatisation. D'accord. Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à garder ces enfants? Est-ce que c'est avec vos propres moyens ou bien vous bénéficiez de l'aide extérieure? Donc c'est à travers au premier abord de nos propres moyens parce qu'on a au moins 2 centres de prestations. Et en deuxième position, l'aide de l'UNICEF en faveur de ces enfants. D'accord. Ces enfants mangent combien de fois par jour? 3 fois par jour. Ils sont scolarisés à travers quoi? Est-ce que vous disposez d'une école ou bien vous l'amenez dans une école extérieure où vous payez leurs frais scolaires? Bon, le centre est juste au sein d'une école. Donc, nous avons préféré mettre les enfants dans les classes. Une école privée qui est surtout à payer. Mais c'est l'ONG qui est en train de mener des efforts pour pouvoir réellement payer les frais de scolarité de ces enfants. Mais pour tous les 9 mois, je ne pense pas si l'ONG pourra réellement soutenir. Imaginez 32 enfants pour payer leurs frais de scolarité. Leur manger en charge, ce n'est pas facile. Avez-vous un dernier mot, madame? Donc, mon dernier mot, je remercie d'abord l'État guinéen pour son effort sans cesse consenti, surtout sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et surtout aussi, je remercie les différents partenaires qui évoluent aussi dans les mêmes domaines, surtout UNICEF, réellement, qui est en train de faire beaucoup de choses dans notre pays, en appuyant surtout ces enfants orphelins d'Ebola, qui sont vraiment stigmatisés. UNICEF a eu à les aider franchement à travers notre organisation, franchement à effacer l'esprit de stigmatisation dans l'esprit en les enfants et en leurs parents. Le dernier, mot que j'ai dit, je lance appel à toute autre organisation internationale ou institution de venir en aide pour ces enfants. Sinon, vouloir les laisser à l'abandon, on risquerait vraiment de conduire ces enfants aux travers sociaux. Donc c'est ce appel que j'ai annoncé.